Bonjour et bienvenue. Dans cette capsule, on va voir les valeurs trigonométriques particulières de 60 degrés et de 30 degrés. Et donc, quel triangle on est sûr d'avoir 60 degrés? Dans le triangle équilatéral, effectivement. Dans un triangle équilatéral, les trois angles ont même amplitude, 60 degrés. Si maintenant on veut un triangle rectangle, où on a au moins un angle qui fait 60 degrés, dans ce triangle, par exemple, on va tracer une hauteur. Si on trace la hauteur, on obtient deux triangles rectangles dont un des angles mesure 60 degrés. Et en plus, dans un triangle équilatéral, la hauteur, elle est aussi bisectrice, ce qui fait qu'elle va partager l'angle ici en deux angles de même amplitude, donc 30 degrés, et elle est aussi médiane, ce qui fait que ici en dessous, on va avoir les mêmes longueurs, et donc elle va partager les segments en deux segments de même longueur. Si maintenant on prend un des deux triangles, prenons celui-ci à gauche, et qu'on considère que le côté mesure A, donc le côté ici c'est A, ici en dessous ça sera A sur 2. Donc on va noter ça ici, et alors il nous reste à retrouver la longueur de la hauteur. Pour cela on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on a h au carré, la hauteur au carré, plus a demi au carré, qui est égal à a au carré, qui est l'hypoténuse ici dans ce triangle rectangle. On va isoler le h, et donc h au carré est égal à a au carré moins a demi au carré. On continue, on effectue donc le calcul. Donc a au carré moins a au carré sur 4, on va mettre au même dénominateur. Ensuite on effectue notre soustraction. Et donc h au carré est égal à 3a carré sur 4. Donc h est égal à la racine de 3a carré sur 4. On peut extraire la racine de a au carré et de 4. Et donc la hauteur, elle vaut a demi fois racine de 3. On va prendre cette valeur et la mettre sur notre schéma. Et le théorème de Pythagore, je le mets un peu sur le côté, puisque ici maintenant, on va rechercher surtout les valeurs trigonométriques de 60 degrés. 60 degrés, c'est l'angle qui est ici. On va commencer par rechercher le sinus, et le sinus d'un angle, c'est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Donc sinus 60, c'est a racine de 3 sur 2 sur a. Diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc ça devient a racine de 3 sur 2 fois 1 sur a. On simplifie les a, et donc il va nous rester racine de 3 demi. Donc sinus 60, c'est racine de 3 demi. Passons au cosinus. Le cosinus de 60, c'est le rapport donc entre son côté adjacent, a demi, sur l'hypoténuse, a. De nouveau, on multiplie donc par l'inverse de a, donc a demi fois 1 sur a. On peut simplifier les a, et il va nous rester 1 demi. Donc cosinus 60 égale à 1 demi. Et on termine avec la tangente de 60. Pour la tangente de 60, c'est le rapport entre le côté opposé, a racine de 3 sur 2, sur le côté adjacent, a demi. On va multiplier par l'inverse, donc ça devient a racine de 3 sur 2 fois 2 sur a. On simplifie les deux a ici, et on peut simplifier les deux 2. Et on obtient racine de 3. Donc tangente 60 égale à racine de 3. Sinus 60, c'est racine de 3 demi. Et cosinus 60 égale à 1 demi. Donc voici la page que vous devez recopier dans votre cahier pour les valeurs trigonométriques de 60 degrés. On va garder le même triangle puisque vous voyez qu'il y a 30 degrés ici. Et donc, on n'a plus besoin de rechercher la hauteur puisqu'on l'a déjà effectué juste avant. Donc soit vous mettez pause, soit vous continuez le visionnage. Puisqu'on va rechercher maintenant les valeurs trigonométriques de 30 degrés, et on va commencer par le sinus de 30. Normalement, on sait que le sinus d'un angle égale au cosinus de son complémentaire, donc ce serait la même chose que cosinus 60. On va quand même effectuer la recherche, donc sinus 30, c'est le rapport entre son côté opposé, a demi, et l'hypoténuse, a. Donc a demi sur a,
Autrement dit, a demi fois 1 sur a, on simplifie les a, et il va nous rester 1 demi. Donc sinus 30 égale 1 demi. Ensuite, on passe au cosinus de 30. Cos 30, c'est le rapport entre son côté adjacent à racine de 3 demi sur l'hypoténuse. On a déjà effectué cette recherche pour le sinus de 60. Donc, on va simplifier les a et il va nous rester racine de 3 demi. Par contre, pour la tangente, on va devoir effectuer le rapport entre le côté opposé a demi sur le côté adjacent à racine de 3 sur 2. C'est l'inverse de tangente de 60. Donc on note le calcul, on multiplie a demi par l'inverse de a racine de 3 sur 2, donc a demi fois 2 sur a racine de 3. On simplifie les a et on simplifie les 2, et il va nous rester 1 sur racine de 3. On ne peut pas avoir de racine au dénominateur, donc on va multiplier par racine de 3 sur racine de 3, et ensuite on simplifie l'écriture, racine de 3 fois racine de 3 est égal à 3, et donc tangente 30 égale à racine de 3 sur 3. Voici donc la page à recopier pour les valeurs trigonométriques de 30 degrés. J'espère que tout ça vous a aidé, je vous souhaite bon courage et bon travail.